Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Aujourd'hui, nous faisons le tirage pour les scorpions pour le mois de juillet 2020. Alors, c'est parti pour cette lecture du tarot concernant les scorpions. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous en activant cette petite cloche noire qui vous permet d'avoir toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne, que ce soit les capsules ou les taroscopes. Vous serez informé tout de suite. Je laisse mon adresse mail sous cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer une demande pour une guidance personnalisée et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ceci étant dit, passons à la lecture de ce tirage concernant les scorpions pour le mois de juillet 2020. Alors, ici, c'est pas mal. Ici, c'est même pas mal du tout. On commence ici par un 6 de bâton. Et direct, on passe au roi de pentacle. C'est pas mal. 4 de bâton. Reine de coupe. 9 de bâton. Et on finit ce tirage par le roi et la reine d'épée. Pour vous dire à quel point les scorpions, ici ce mois-ci, ça va barder. Alors, ce 6 de bâton, ça c'est de la séduction. Chez les scorpions, on est très séducteur. Bon, ça nous indique qu'il y a un support et de la stabilité dû à l'expérience ou la connaissance. Il vous faut puiser dans l'expérience et refaire un point et se remettre en route ici. C'est ce que cette carte nous dit. Ça, c'est de la reconnaissance. Là, elle nous dit que vous sortez vainqueur de confrontation que vous venez de vivre, les scorpions. Mais tu m'étonnes, le mois dernier, vous viviez vos histoires d'amour comme si vous viviez ça comme une entreprise. Bon. Ici, on vous demande de ne pas pécher par excès de confiance parce que cette carte nous dit que rien n'est vraiment acquis. C'est une très bonne carte, mais elle nous dit que c'est pas fini. Elle nous indique que vous êtes une personne combative et sûre d'elle. Bon, ça nous annonce quand même, ça c'est des bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est la stabilité suite à votre expérience. C'est une bonne nouvelle, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin. Derrière, on a un roi de pentacle. Alors, ici, on est encore dans la stabilité. On est dans la stabilité et c'est constant puisqu'on a ce 6 de bâton juste avant. Donc, c'est vraiment, là, les scorpions, vous passez d'un 6 à un roi, c'est une grande avancée. Cette carte, le roi de pentacle, nous dit que c'est de l'abondance. Ça, c'est le pouvoir, le contrôle dans le domaine matériel. C'est l'accomplissement de tout ici. Votre état d'esprit, il est plutôt branché sur tout ce qui est méthodique, patient, bien que ce ne soit pas votre fort. Vous êtes préparé, vous êtes courageux, vous êtes tourné vers la réussite sans être omnibulé. Bref, ici, c'est le confort, le luxe, la réussite. Vous êtes un partenaire fidèle, sincère. Vous êtes rassurant, voire même aisé. Ça, c'est une figure paternelle. C'est une figure bienveillante et protectrice. Donc vraiment, ici, les scorpions, ça s'annonce très bien ce mois de juillet. Derrière, on a un 4 de bâton. Ça, c'est une première étape est atteinte. À peine fini un projet, boum, vous en mettez un autre en route. Elle vous convient pour un temps, c'est-à-dire que cette étape qui est atteinte, elle vous convient pour un temps. Mais elle n'est finalement pas satisfaisante pour vous. On a l'impression que vous vivez ça comme une réussite provisoire parce que elle n'est pas fortifiée volontairement ici. Même si la joie est là, elle est là et elle est méritée. Celle-ci, elle nous dit qu'un cap est franchi, vous êtes sur la bonne voie, mais les bases doivent être consolidées. Ici, on annonce une petite rentrée d'argent.
qui ne vous satisfait pas. Hein. C'est bien gentil, mais bon, il n'y en a pas assez pour vous. Ceci dit, une étape est atteinte sur le chemin vers la réussite, les scorpions. Là, vraiment, ça fonce. Hein. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est de la tendresse, c'est de l'intuition. Ça, c'est une femme fidèle et généreuse. Elle est bonne conseillère. On peut faire confiance à sa guidance. Ici, cette reine de coupe, je ne sais pas si on parle de vous ici, c'est possible, mais en tout cas, vous l'avez, c'est certain, vous l'avez dans votre entourage, celle-ci. Et elle est vraiment, pour vous, elle est d'un appui considérable. Et ça nous annonce... là, ici, on est couronné de succès. Bon, alors là, les scorpions, franchement, tout va bien. Derrière, on a ce 9 de bâton. Alors ça, c'est de la persévérance, de l'endurance. C'est là où on dirait qu'on est sur les derniers efforts à fournir. En dépit des épreuves passées et remportées, on se tient encore prêt dans l'adversité, bientôt totalement vaincu. Ici, l'expérience et la persévérance, c'est ça qui vous aide, les scorpions. C'est la persévérance ici qui vous aide à passer l'épreuve finale. Bon, attention tout de même. Ici, on nous demande de faire attention aux économies. Elles sont encore là, mais ça s'épuise. Attention les scorpions, ne faites pas de bêtises. Ici, on a un roi et une reine d'épée. Alors, le roi, ici, ça, c'est de la réflexion sûre et équilibrée. Ce roi est rigoureux. Il est rigoureux, mais il est juste. Il y a des objectifs ici. Hein. Il mène ses objectifs, puis en plus, il est détaché, celui-là. Lui, il est débarrassé des a priori. C'est un leader, c'est une personne honnête. Ça annonce le courage, le travail, la force intellectuelle. Tout ça, toutes ces qualités vous mènent au but, les scorpions. Il y a une certaine forme d'autorité là-dedans. Hein. Il y a de la vérité et il y a de la justice dans ce roi. Donc là, vraiment, les scorpions, ce mois-ci, vous êtes rigoureux, vous êtes droit, vous êtes juste, vous êtes courageux. Vraiment, là, les scorpions, ce mois-ci, je ne sais pas dans quel domaine professionnel vous êtes, mais alors là, on peut compter sur vous ici. Hein. Ici, on a une reine. Alors, la reine, elle aime celle-ci, elle nous dit que vous aimez la prise de parole en public. Elle est expérimentée, elle est indépendante. On la connaît pour son impartialité. Son impartialité, les réflexions froides ici. Hein. C'est une personne froide ici, qui veut gérer, savoir, mais qui va droit au but. Quitte à être blessant, parfois même à rester seule. Hein. En tout cas, ça, c'est une femme seule. C'est une femme veuve ou divorcée ici. Hein. On parle où un homme veuf est divorcé. Ça s'adresse aux deux. Hein. On n'est pas que sur des femmes. Ici, elle inspire la rigueur dénuée d'émotion, voire même de compassion. Elle est dure, hein, celle-ci. Hein. Elle juge avec impartialité. Celle-ci, elle est très dure. Accompagnée de ce roi, j'ai l'impression que les scorpions, vous allez être intransigeants ce mois-ci. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, on a un cavalier, et pas n'importe quoi, on a le cavalier de pentacle. Pardon. Alors, ce cavalier de pentacle, lui, il est plutôt patient. Il est patient, il est méthodique, il est consciencieux, bref, il est inébranlable celui-ci. Hein. Lui, ce cavalier de pentacle, agit pour réussir. Lui, il ne fait pas le voyage pour rien. Lui, il arrive, et s'il prend la route, s'il se met en chemin, c'est uniquement parce qu'il y a de la réussite. Il a le sens du devoir. Lui, avec lui, il n'y a aucun excès,
et aucune fantaisie. Lui, c'est du sérieux. Lui, c'est pas du blabla. Hein. Lui, il vient, il agit, et en plus, c'est pour de la réussite. Donc là, les scorpions, ce mois-ci, si ça, c'est pas couronné de succès et couronné de bonnes choses, il faudra me dire ce que c'est. On va aller demander à cet oracle, l'oracle des miroirs, on va lui demander s'il a d'autres infos à nous donner pour ce mois de juillet. On va lui demander une coupe. Ça nous parle d'enfants et ça nous parle de paroles. Bon, c'est normal parce que avec... Oh mince, je trouve plus mes mots. Bon, soit. Ici, on est sur des prises de parole avec cet enfant. Bon, moi ici, ça parle plus d'enfant intérieur. Donc, la prise de parole, c'est que là, les scorpions, vous vous écoutez. Vous parlez quand ça vous dit de parler. Vous ne parlez pas à tort et à travers, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, avec ce cavalier de pentacle, c'est pas surprenant. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Alors, ici, en dos de deck, regardez mon seul travail, on est avec cette carte de l'argent qui nous annonce évidemment de l'argent, mais aussi de la réussite. Ici, on est vraiment là-dessus. Hein. On est sur de la réussite, on est sur du succès. On est vraiment ici, le scorpion, ce mois-ci, il se déchaîne. Hein. Il se déchaîne, surtout au niveau professionnel. Là, ça va être quelque chose. Hein. Alors, on a dans ces cartes... On a du changement qui s'annonce ici. Hein. Il y a un échec. Alors, le changement concerne les échecs. On a de la jalousie, on parle de la maison, on parle d'amour, des projections et du verdict. Ici, on a vraiment du changement chez le scorpion avec cet échec qui est vu en dessous de ce roi de pentacle. Ici, c'est comme si le roi de pentacle regardait les échecs du passé et les abolissait. C'est-à-dire qu'il efface ça de sa mémoire. Il faut savoir quand même que ce roi de pentacle, sa devise, c'est le beurre et l'argent du beurre. Il faut l'entendre. Hein. Donc ici, les scorpions sont gourmands, ils sont féroces, ils ont les dents longues comme ça. Là, franchement, les échecs, ils vont les regarder avec un autre point de vue. Derrière, on a de la jalousie qui sort. C'est pas étonnant puisque on va faire des envieux ici. Hein. Les scorpions, vous allez faire des envieux. On parle de la maison qui est quand même la carte centrale du tirage. Il y a chez vous cette volonté de réussir dans tous les domaines, les scorpions, ce mois-ci. C'est vraiment votre volonté. Parce que derrière, on a l'amour suivi de projection et d'un verdict. C'est-à-dire qu'ici, moi, je vois ici très bien la reine d'épée. Moi, je vous vois dans vos histoires d'amour, regardez tout ce qui ne vous convient plus et vous prenez la décision de vous transformer. On a la carte du changement hein, ici qui sort en début de tirage. Et là, franchement, il y a cette volonté chez vous de changer. Tout ce qui va vous déplaire, parce que vous comprenez ici que ce qui vous déplaît dans vos relations amoureuses, ça ne vient que de vous. Et vous prenez la décision d'en finir avec ça. Vous prenez la décision de regarder ces trucs-là en face, bien en face, et vous commencez à vous poser des bonnes questions et à voir que peut-être ça ne vient pas de votre partenaire, mais que ça viendrait bien de vous, de votre impatience. Parce que malgré que vous ayez cette patience avec ce tirage et ces rois, il y a quand même chez vous, il reste de l'impatience chez vous dans ces domaines amoureux. Hein. Alors, on va demander à l'oracle G. L'oracle G, ce qu'il nous dit concernant ce mois de juillet pour les scorpions. Et ben voilà, on y est, on a de la transformation. On a de la transformation et ici on a des poignées de main. Poignées de main, ça peut être des contrats, des compromis, ça peut être des accords commerciaux, ça peut être beaucoup de choses. Ici, mais il y a une réelle transformation chez vous les scorpions. Hein. Il y a vraiment quelque chose, je sais pas, c'est comme si vous aviez
La poudre aux fesses, vous avez, il y a des ailes qui sont sorties de votre dos début juillet, c'est hallucinant. Hein. Alors, on y va. On va regarder ici. Alors, ici, on a une lettre qui apparaît. Alors, ça peut être de la correspondance, ça peut être des contrats, ça peut être des successions, des héritages, ça peut être un pax, un mariage, que sais-je. Enfin, ici, on est plutôt... On pourrait être dans une office notariale, on pourrait être dans une agence immobilière, on pourrait être... Enfin, tout ce qui peut concerner des documents officiels pour le Scorpion pour ce mois-ci. En tout cas, ici, on fait de la clarté sur des médisances, sur des langues de vipère. On a beaucoup de chance sur un état de santé ici. Hein. Les Scorpions, là, vous avez de la chance. Il y a un pronostic ici qui finalement, ça se passe très bien pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais là je vois une erreur médicale à votre avantage. On se serait peut-être trompé sur une analyse ici. En tout cas, ici, on a un imprévu. Ça, c'est un imprévu qui est vraiment bien vu. C'est un imprévu, c'est un heureux hasard, ça, ici. C'est un heureux hasard sur l'argent, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir une rentrée d'argent imprévue. On a encore ces fameux papiers. Ici, on officialise des choses hein, chez le Scorpion. Vous faites la lumière sur des médisances, sur des candirotons, sur des... Là, ce mois-ci, là, vous ne vous laissez pas faire, les Scorpions. Vous êtes vraiment acharnés, là. Hein. Vous faites la lumière sur des médisances, sur des choses pas cool. En tout cas, il y a une période de chance qui s'ouvre à vous. Il y a ce diagnostic-là avec un imprévu, mais finalement qui est un très bon signe. On a, ça annonce quand même un bel automne, hein, tout ça. Hein, parce que là, les fruits, vous allez les récolter cet automne. Hein, avec ces papiers, et on sort, je vous rappelle, en dos de deck, ça. Derrière ça, on a la justice. Et on nous annonce que c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais alors là, on est sur de la transformation. Là, franchement, les Scorpions, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous ce mois-ci, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, matériellement, et j'ai même envie de vous dire amoureux, parce qu'ici, vous faites des efforts. Vous faites des efforts ici sur votre comportement. Vous ne vous blâmez pas, hein. Il n'est pas question de se blâmer ici, hein. Mais vous faites des efforts et vous commencez à comprendre que ce qui vous enquiquine chez l'autre, c'est peut-être parce que vous l'avez en vous, c'est ce que vous croyez de vous en fait. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui y croyez. Hein. En tout cas, ce mois de juillet, il va être exceptionnel, formidable pour les Scorpions. Moi, je suis heureuse de sortir ces cartes qui nous annoncent quand même ici. Oh, puis alors, derrière l'argent, on sort ça. Voilà. Là, les Scorpions, vous êtes... Là, ce mois-ci, vous êtes vernis. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Ce que je vous demande, c'est de me mettre des commentaires pour me dire déjà si ça vous parle, si ça répond à certaines de vos questions, et de savoir courant le mois ou à la fin du mois de juillet, de me tenir informé de ces changements, de savoir si ça a été vrai pour vous et dans quel domaine. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt et excellent mois de juillet.